Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 5e épisode de J'écoute mon cycle. Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes options de produits menstruels pour vous aider à faire le meilleur choix. Face à la diversité des produits disponibles, il est normal de se sentir un peu perdu. Alors, plongeons dans le monde des protections menstruelles. Tout d'abord, il y a les serviettes hygiéniques. Elles sont faciles à utiliser, disponibles partout et conviennent à tous les flux. En revanche, choisissez-les bien car elles peuvent provoquer des irritations, une sensation d'humidité également, mais en plus elles ont un impact environnemental très important. Ensuite, nous avons les tampons. C'est discret et pratique pour aller nager. Toutefois, ça n'est pas si facile que ça à installer, surtout lorsque l'on est une jeune fille. De plus, mal utilisés, ils présentent un risque de syndrome du choc toxique et ils sont de plus en plus décriés dans les médias, sans oublier leur fort impact environnemental. Toutefois, si vous respectez les consignes d'utilisation, vous ne devriez avoir aucun problème. La coupe menstruelle, ou cup, est une petite coupe en plastique en forme de cloche que l'on introduit dans le vagin. C'est écologique, elle peut être portée 8 heures et ne présente pas de risque de choc toxique. C'est extrêmement pratique. Cependant, il faut la stériliser entre chaque utilisation. Il n'est pas toujours simple de la vider en dehors de chez soi et il faut un peu de temps pour apprendre à l'installer sans ressentir de gêne. Côté écologique, l'impact environnemental est très faible puisqu'on peut l'utiliser pendant des années. Et enfin, mes préférées, les culottes menstruelles. Elles sont confortables et discrètes, réutilisables, donc écologiques et ne présentent pas de risque de choc toxique. Les inconvénients sont l'investissement initial plus élevé que pour les autres produits, mais au final on s'y retrouve et cela finit par être plus économique. Elles nécessitent un lavage et un séchage et peuvent être moins adaptées aux flux très abondants. Cependant, on trouve maintenant de très nombreux modèles, y compris certaines détachables sur les côtés. Il est alors très facile de les changer aux toilettes entre deux cours. Et pour la piscine, les maillots de bain menstruels existent également et fonctionnent très bien. Il faut néanmoins passer la prévention du début. Est-ce que cela va se voir dans l'eau ? La réponse est non, bien sûr. Vous l'aurez compris, c'est cette option que je favorise et que je conseille pour les jeunes filles. Mais alors, comment choisir ? Pour faire le bon choix, considérez les critères suivants. Le premier, c'est votre flux, selon s'il est abondant, moyen ou léger. Ensuite, votre mode de vie. Est-ce que vous faites du sport ? Est-ce que vous voyagez régulièrement ? Prenez ensuite en compte votre budget à court et à long terme, vos préoccupations écologiques et votre confort avec votre corps. N'hésitez pas à essayer différentes options. Vous pouvez même combiner plusieurs produits selon vos activités et les moments de votre cycle. Il n'existe pas de solution unique qui convienne à toutes. L'essentiel est de trouver ce qui vous convient le mieux en termes de confort, de praticité et de valeur personnelle. N'oubliez pas que vous pouvez toujours changer ou combiner différentes options au fil du temps. Dans notre prochain épisode, nous parlerons de l'impact du cycle menstruel sur notre humeur et notre énergie. D'ici là, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos questions dans les commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt.